Alors, ce soir, nous allons méditer sur le passage de Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Luc chapitre 8, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Nous allons ce soir parler d'une femme qu'en tant que fils, en tant que fille de Dieu que nous connaissons parce que nous avons l'habitude de méditer la parole. Et c'est l'histoire d'une femme qui a marqué la Bible, qui a marqué aussi le Seigneur, on va le voir. Cette femme, nous allons le lire, était malade pendant près d'une douzaine d'années et elle avait dépensé tout son bien pour chercher la guérison à sa maladie pendant près de 12 ans. Elle a vécu des temps difficiles, des temps de découragement naturellement. Et un jour, elle a entendu parler du Seigneur Jésus et elle a mis sa foi en action. Et c'est ce que nous allons lire dans Luc chapitre 8, du verset 43 au verset 48. Luc chapitre 8, du verset 43 au verset 48. Et le thème de mon message ce soir, c'est active ta foi. Active ta foi. Je lis la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, Maître, la foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Je relis la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, Maître, la foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant.
Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Alors, voici une femme qui a souffert de cette maladie-là, de perte de sang, pendant 12 ans. C'est une maladie intime, c'est une maladie qui certainement l'a beaucoup gênée. Et c'est une maladie qui a dû avoir naturellement un impact important sur son mode de vie. Cela a été peut-être difficile pour elle. La Bible ne nous dit pas si elle était mariée ou pas. Mais avec cette maladie, ses rapports avec son mari pouvaient être peut-être difficiles. C'est une maladie gênante. C'est une maladie qui a dû l'épuiser, la fatiguer. Et c'est une maladie dont on ne peut pas parler à grand monde, à tout le monde, parce que c'est une maladie qui relève de l'intimité. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations comme celle de cette femme, où nous vivons des difficultés, parfois même des souffrances, ou encore des problèmes, des choses tellement intimes, tellement difficiles, qu'on ne peut même pas les expliquer au pasteur, ou qu'on ne peut pas partager le sujet de prière, parce qu'on ne sait pas comment on va l'expliquer, et on ne sait pas comment on va pouvoir obtenir de l'aide. Il y a des choses qui nous arrivent parfois qui font honte. Il y a des choses qui nous arrivent parfois qu'on n'arrive pas à expliquer, même à sa mère, pour une femme les femmes qui sont parfois souvent proches de leur maman, ou même à un ami intime pour les hommes qui parfois ont un ami à qui ils disent tout. Il arrive parfois dans la vie que nous vivions des situations identiques à celles de cette femme. Et cette femme, la situation de cette femme a duré 12 ans. Pendant 12 ans, elle n'est pas restée sans rien faire. Elle s'est battue comme elle a pu, avec les moyens dont elle a disposé. Elle était peut-être motivée la première année à chercher la solution. La deuxième année est arrivée, puis la troisième année. On passe souvent par des moments de découragement quand c'est comme ça. Plus les années passent, plus le désespoir augmente. Parfois à la honte et à la gêne de la maladie ou du problème ou de la situation qu'on vit, s'ajoute maintenant l'angoisse, l'inquiétude, pour certains des insomnies, pour d'autres, ça devient des problèmes de tension, ça devient des problèmes d'ulcères, parce que ce que l'on vit est difficile, ce que l'on vit est compliqué, on ne sait pas comment en parler, et parfois même, on manque de mots pour exprimer ce que l'on ressent vraiment au fond de soi. Il y a des situations difficiles, frères et sœurs, qui arrivent aux hommes aujourd'hui, comme à cette femme en son temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Jésus qui a guéri cette femme n'a pas changé, il est toujours vivant. Il est passé par la mort, certes, mais c'était pour vaincre cette mort et aujourd'hui, il est ressuscité des morts. Il est assis sur le trône à la droite du Père. Et il revient pour juger les vivants et les morts. Notre Jésus est vivant. Et la guérison qu'il a accordée à cette femme, il peut aussi nous l'accorder aujourd'hui. La solution qu'il a accordée à cette femme, il peut lui accorder aujourd'hui. Notre Jésus n'a pas changé. Notre Jésus n'est pas sourd. Notre Jésus n'est pas muet. Il ne connaissait pas cette femme.
Il n'avait pas entendu parler de cette femme, mais cette femme le connaissait. Elle avait entendu parler de lui et elle avait entendu dire qu'il était capable de guérir toute forme de maladie. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, ni ce qui te préoccupe tant. Je ne sais pas ce qui te pèse et qui constitue pour toi un lourd fardeau qu'il est difficile de partager. Mais si Jésus a résolu le problème de cette femme, il est capable de résoudre ton problème. Jésus est Dieu. Et cette femme a cru dans son cœur en la capacité du Seigneur de résoudre le problème qu'elle traversait en ce moment à l'instant T. Elle a dépensé tout son argent pour chercher la solution à cette situation. Mais tout l'argent qu'elle avait n'a pas pu résoudre le problème qu'elle traversait. Il y a des situations qui ne peuvent pas se régler avec de l'argent. Il y a des situations qui ne peuvent pas se régler au travers d'un conseil ou d'un ami qu'on peut recevoir. Parfois, ceux de qui on attend du soutien à ce moment-là ne nous le témoignent pas. Ceux sur qui on comptait se trouvent être aux abonnés absents. Ceux à qui parfois on a osé se confier nous ont déçus en révélant le problème que nous traversons, que nous considérons comme quelque chose de secret, d'intime, de difficile, et on aurait bien voulu que personne ne soit au courant. Il y a des situations, frères et sœurs, qui ne peuvent être résolues que par Jésus. L'argent a ses limites. L'intelligence humaine également a ses limites. La sagesse de l'homme également a ses limites. Mais Jésus est Dieu et lui, il n'a pas de limites. Pourvu que nous lui fassions totalement confiance. Il a dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Il ne s'est pas, dans cette histoire, il ne s'est pas déplacé vers cette femme. Il était en route pour aller chez Jairus, qui avait une fille de 12 ans qui était mourante. Il n'avait donc pas de plan précis pour cette femme, mais ce que cette femme a fait, c'est de se mettre sur le chemin par lequel le Seigneur passerait. Cette femme aurait pu rester à la maison, à attendre et à espérer que peut-être le Seigneur, qui est Dieu, connaîtrait son problème, sa situation, et viendrait chez elle pour lui accorder cette guérison qu'elle recherchait. Parfois, on attend beaucoup de personnes, des serviteurs de Dieu, de pasteurs ou de prophètes, de personnes, des frères et sœurs dans la foi. Parfois, on se dit que Dieu leur révèle et qu'il prie pour nous ou qu'ils viennent à la maison parce que Seigneur, si tu permets que cette personne vienne me voir, c'est que c'est toi qui l'as envoyé parce que je ne peux pas parler de ce problème à qui que ce soit, cela fait trop honte. Parfois, nous avons cette réaction pour certains d'entre nous. Mais ici, cette femme n'a pas aussi attendu, envoyé quelqu'un pour dire « Va appeler le Seigneur pour lui parler de ce que je vis ». C'était une situation très difficile. Cette femme a pris son courage à deux mains. Le Seigneur passait sur un chemin. Il n'allait pas chez elle, mais il passait. Comme ce soir, nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est une faveur, c'est une grâce
que le Seigneur nous donne sa force et sa santé ce soir. C'est un privilège que nous puissions tous nous retrouver ensemble dans sa présence. Maintenant, qu'allons-nous faire et comment allons-nous nous comporter? Cette femme est venue, elle a cherché la présence de Dieu et elle a activé sa foi en disant, voici qu'il y a beaucoup de monde autour de lui, voici que beaucoup le touchent parce qu'il cherche la solution à une situation qu'il traverse. Moi, tout ce que je veux, c'est toucher le pan de son vêtement. Parce que si je touche le pan de son vêtement, je sais que je recevrai la guérison. Si je touche la frange de son vêtement, je sais une chose, c'est que je recevrai ma guérison. Il n'a pas besoin de me connaître, il n'a pas besoin de m'imposer les mains, il n'a pas besoin de me parler au travers d'un songe, il n'a pas besoin de me parler au travers d'une prophétie, mais je crois et je sais une chose, que si j'arrive à passer au milieu des hommes et des femmes qui sont autour de lui, sans me soucier du fait qu'il ne me connaît pas, sans me soucier du fait qu'il est en train d'aller chez Jairus, qui est le chef de la synagogue, que tout le monde respecte, que tout le monde honore, qui normalement doit avoir la priorité. On devrait le laisser aller chez Jairus, terminer ce qu'il a à faire et ensuite venir lui poser nos problèmes parce que Jairus est quand même le chef de la synagogue, c'est l'autorité qu'il faut respecter. Elle n'a pas tenu compte de la position de Jairus, elle n'a pas tenu compte de la considération de la personne chez qui le Seigneur Jésus allait. Mais elle s'est interposée, c'est-à-dire pas interposée, disons, elle s'est mise dans le plan du Seigneur, elle s'est mise sur le chemin du Seigneur, et comme qui dirait, elle a saisi sa chance. Elle a joué le tout pour le tout. Elle était sûre d'une chose, que si elle arrivait à tenir la frange du vêtement du Seigneur Jésus, elle recevrait la guérison. Elle en était certaine, elle en était convaincue. Elle ne s'est pas dit que ça fait longtemps que je cherche la guérison et que jusqu'aujourd'hui je n'ai pas la guérison. Non. Elle a espéré, comme toute espérance, a dit le Seigneur, a dit la parole du Seigneur concernant Abraham. Abraham, notre père dans la foi, qui lui, pendant près de 25 années, a attendu la réalisation de la promesse de son père. Il a espéré contre toute espérance et il a vu la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Frères et sœurs, comme je le disais, le Seigneur n'a pas changé. La parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier dans la vie de nos frères et de nos sœurs, dans la vie de cette femme en particulier, le Seigneur est capable de le faire aujourd'hui. Parce que ton Dieu, ton rocher, n'a pas changé. Il est le même. Il vit et il règne d'éternité en éternité. Et toute arme forgée contre lui est sans effet. Et ce qu'il décide de faire dans ta vie, il le fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien ni personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a décidé de faire dans ta vie, comme il l'a fait pour cette femme. Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, Jésus est le roi de tous les rois, et il n'y a aucune situation qui ne lui soit impossible. Il n'y a aucun problème que le Seigneur ne puisse résoudre. Il n'y a aucune difficulté que le Seigneur ne puisse résoudre. Cette femme était consciente d'une chose, que Jésus pouvait résoudre son problème. Elle a mis sa foi en action et elle a déterminé la manière dont elle pouvait recevoir ce jour-là sa guérison. Ce jour était son jour. C'était son rendez-vous avec le Seigneur et elle n'a pas voulu le manquer. Elle ne s'est pas dit,
qu'il est en train d'aller chez Jairus. Je ne peux pas m'interposer, je vais attendre. Non, pas du tout. Elle n'a pas choisi de repousser sa guérison, mais au contraire, elle a saisi sa guérison, elle s'est saisie de ce qui lui avait été réservé en Christ, parce que cette femme savait que Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu et qui est Seigneur, était avec elle. Alors elle s'est levée et elle a saisi la grâce qui lui était prédestinée en Christ afin de bénéficier de cette faveur du Seigneur au nom puissant de Jésus. Cette femme a mis toute sa confiance dans le Seigneur Jésus parce qu'elle savait qu'en dehors de lui, il n'y avait plus d'autre solution ni d'autre possibilité. Elle était consciente qu'elle avait dépensé absolument tout son bien, nous dit la parole du Seigneur, chez les médecins, et que les médecins étaient incapables. Et cette femme s'est levée non pas pour faire un essai, mais elle était convaincue d'une chose, que si elle arrive à toucher la frange du vêtement du Seigneur, elle recevrait sa guérison. Elle en était convaincue dans son cœur et elle a mis toute sa foi dans cette vision, dans cette pensée. Peut-être avait-elle nourri la pensée des jours auparavant. La Bible ne nous dit pas si c'est le cas ou pas. Peut-être avait-elle entendu parler du Seigneur des jours auparavant. Alors elle a planifié son action en disant, bon, lorsque j'entendrai dire que cet homme va passer par tel endroit ou par tel endroit, je vais me lever, ou encore j'ai entendu qu'il est à tel endroit, ben demain je vais m'y rendre et j'irai juste pour le toucher. Je n'ai pas besoin qu'il me connaisse. Le Seigneur connaissait des personnes, certains sont allés le voir pour les inviter, comme le cas de Jairus, comme le cas du centurion, comme le cas de beaucoup de personnes qui sont allées à sa rencontre pour lui dire « Seigneur, viens nous assister, viens nous délivrer, viens nous sauver ». Mais la foi de cette femme était différente. La foi de cette femme, c'était une seule chose. Si je touche le pan de son vêtement, alors je recevrai la guérison et cela me suffirait. Cette femme a activé sa foi. Elle s'est dit, je ne suis pas le Jairus, je ne suis pas le chef de la synagogue, je ne suis pas un membre influent, je ne connais pas personnellement les apôtres pour qu'on puisse me présenter au Seigneur Jésus. Elle n'a pas cherché d'intermédiaire. Elle n'a pas cherché quelqu'un qui pouvait l'aider à porter son fardeau, à intercéder pour elle ou à prier pour elle. Elle n'a pas cherché d'intermédiaire. Elle est allée droit vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle a mis sa foi, elle était déterminée. Elle était convaincue qu'en touchant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sa vie pouvait changer. Elle était convaincue qu'en posant un acte de foi, qu'en prononçant une parole, sa vie pouvait changer. Il arrive des temps et des instants, frères et sœurs, où le Seigneur attend de nous que nous activions notre foi, que nous posions un acte qui va changer les choses dans nos vies. Ce fut le cas pour Josué et Caleb. Caleb, à un moment donné, a dit, lorsqu'ils sont arrivés pour conquérir Canaan, Caleb a dit à Josué, ben je veux cette montagne, je vais aller, j'ai encore la force qu'il me faut, j'ai la force d'un jeune homme, bien que j'ai près de 80 ans, j'ai encore la force d'un jeune homme, j'irai, je combattrai et je prendrai mon territoire, parce que tel est mon héritage, tel est ce qui avait été décidé, tel ce qui m'a été promis. Et Josué lui a permis d'aller pour récupérer, pour entrer en possession de ce qui lui avait été réservé. Frères et sœurs, ils sont arrivés la première fois devant Canaan. Ils ont envoyé 12 espions. Et lorsqu'ils sont revenus, 10 des 12 espions étaient complètement impressionnés, découragés. Ils ont eu peur parce qu'ils se sont rendus compte qu'en face d'eux, il y avait un des géants. Et ils disent, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Leur foi a été complètement ébranlée. Ils ont eu peur, en dehors de Josué et Caleb, qui la première fois avaient montré tant de courage, leur ont dit non.
Si Dieu est avec nous, nous posséderons cet héritage. Et c'est cette même foi dont Caleb a fait preuve 40 ans plus tard en disant que j'irai et je posséderai cet héritage. Il a marqué un acte de foi. Il a mis sa foi en action. Il arrive, frères et sœurs, des temps dans la vie d'un fils, d'une fille de Dieu, où nous devons mettre, où tu dois mettre ta foi en action. Tu dois activer ta foi, tu dois te lever et prendre une décision selon la parole du Seigneur, selon ce que tu sais que Dieu peut faire dans ta vie. Voici que cette femme n'a reçu aucune parole du Seigneur. Elle n'a reçu aucune prophétie. Mais elle a cru qu'en Jésus se trouve la guérison. Elle a cru qu'en Jésus se trouvait la solution à son problème. Peu importe ce qu'elle aurait pu vivre, ça aurait pu être une situation dramatique de finances, ça aurait pu être une situation compliquée de SDF sans domicile fixe, se retrouver à la rue, se retrouver sans dans la possibilité de faire face à certaines situations familiales, dans l'impossibilité de pouvoir s'occuper de ses enfants. Elle aurait pu être dans une impossibilité de voyager, de manquer d'argent ou peu importe la situation dans laquelle elle aurait pu se retrouver. Mais cette femme s'est dit, je touche Jésus, je reçois ma guérison. Je touche Jésus, je reçois ma délivrance. Je touche Jésus, mon problème qui dure depuis 12 ans va s'arrêter immédiatement. Parce que ma foi, c'est Jésus. Il est la solution à ce que je suis en train de vivre. Elle était déterminée. Elle était déterminée. Elle a cru que cela était possible. À un moment donné, frères et sœurs, nous ne devons pas être là en train d'attendre une parole du Seigneur. Nous sommes des fils, nous sommes des filles de Dieu. Nous avons l'habitude de méditer la parole du Seigneur. La vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob et la vie de tous ces témoins dans la parole sont pour nous un exemple, sont pour nous un témoignage sur lequel nous pouvons nous baser. Voyons ce qu'ils ont fait dans leur marche avec le Seigneur. Nous devons apprendre à discerner, selon le Saint-Esprit, l'action que nous devons poser pour que les choses changent, pour que nos vies évoluent, pour qu'il y ait un changement radical, un changement véritable. Cette femme a cru. Elle a dit, je ne vais pas faire une offrande au Seigneur Jésus. Je ne vais pas l'inviter à venir chez moi. Je veux juste toucher le pan de sa robe, même s'il ne me connaît pas. Je vais juste toucher le pan de sa robe. Et lorsque je toucherai le pan de sa robe, ma vie va changer, ma vie va être transformée. C'est tout ce dont elle avait besoin. Parfois, nous nous limitons nous-mêmes parce que nous disons que, alors, est-ce que le Seigneur peut m'exaucer? Si je ne fais pas ceci, est-ce que le Seigneur peut m'exaucer? Si je ne fais pas cela, parfois nous-mêmes, nous mettons une procédure dans la manière dont Dieu peut nous exaucer. Nous déterminons, il faut que je fasse ceci, cela. Il faut que je fasse une offrande de je ne sais pas combien. Il faut que je sois fidèle dans mes dîmes tous les mois. Il faut que ceci, cela, pour que le Seigneur puisse m'exaucer. Nous-mêmes, nous aimons parfois, nous prenons. Parfois, nous avons. C'est un manque de sagesse de chercher à dire à Dieu la manière dont il pourrait nous exaucer. Et le plus grave, c'est que parfois nous essayons de mettre toute une procédure, alors que le Saint-Esprit est simple et que le Saint-Esprit peut nous exaucer spontanément, tranquillement, par sa grâce, parce qu'il nous a fait grâce à la croix. Nos péchés sont pardonnés. Et le Saint-Esprit est Dieu, il est miséricordieux et compatissant. Il connaissait cette femme. Le Seigneur n'est pas allé chez elle, mais le Saint-Esprit connaissait cette femme. Il savait quel était le besoin de cette femme. Et cette femme a touché le Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit a touché cette femme. Il y a une connexion, il y a une intimité. Il y avait plein de monde autour. Toutes ces personnes touchaient Jésus. Ces personnes ont-elles reçu quelque chose? Ce n'est pas sûr. Parce que lorsque cette femme l'a touché, une force est sortie de lui. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du Dieu vivant est sortie du Seigneur
pour entrer dans le corps de cette femme et sa vie a changé, sa vie a été transformée, elle a reçu sa guérison. Le Seigneur s'est arrêté. Toutes ces personnes-là étaient en train de le toucher. Toutes ces personnes étaient en train de le presser. Toutes ces personnes étaient en train de l'entourer. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté pour dire une force est sortie de moi. Mais cette femme a fait la différence. Parce qu'elle a cru que si elle touchait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose pouvait changer dans sa vie. Elle est entrée dans une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle est entrée dans une connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle a rencontré le Seigneur. Alors qu'il y avait tout ce monde autour. Tous ces gens autour. Quelque chose s'est passé entre elle et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Devant tout le monde. À tel point, elle était tellement intime avec le Seigneur, à tel point que personne n'a su ce qui s'est passé. Personne autour du Seigneur Jésus-Christ n'a su ce qui s'est passé. Tellement elle était intime avec Dieu, tellement elle était proche de Dieu, tellement elle allait en profondeur avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a suffi d'un instant où elle a activé sa foi, d'un instant où elle a cru, et l'acte qu'elle a posé lui a accordé ce qu'elle recherchait. Il y avait tout ce monde-là autour qui pressait le Seigneur, qui touchait le Seigneur, qui recherchait des délivrances, qui recherchait des guérisons, qui recherchait peu importe ce qu'il recherchait, le sujet de prière. Mais cette femme seule est entrée en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme seule est entrée en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme seule a vu sa vie changer. Le Seigneur s'est arrêté. Personne ne savait autour ce qui s'était passé. Parce qu'elle a rencontré le Seigneur dans l'intimité. Il faut que tu rentres, frère, sœur, que tu rentres dans cette intimité avec le Seigneur. S'il t'a appelé fils, il t'a appelé fille, c'est qu'il t'a reconnu comme tel, qu'il a accepté d'être ton père et que tu as libre accès auprès de lui. Mais lorsque tu rentres dans la présence du Seigneur, ne fais pas comme les autres qui sont là, qui prient à haute voix dans les synagogues, comme pouvait nous dire le Seigneur. Mais rentre vraiment dans l'intimité, dans le lieu secret. Ouvre la porte de ton cœur, entre et ferme cette porte avec le Seigneur, seul à seul, vraiment. Rentre vraiment, arrête-toi vraiment, laisse vraiment tout tomber, laisse vraiment tout de côté et parle avec ton Père. Parle avec ton Père, c'est dans l'intimité avec ton Père que les choses peuvent changer. C'est dans l'intimité avec ton Père que les choses peuvent changer, que ta vie peut changer. C'est dans l'intimité avec ton Père que ta vie peut être renouvelée, repartir de l'avant. Quelque chose doit changer, ta manière de l'adorer doit changer, ta manière de lui parler doit changer, ta manière d'entrer dans la présence de ton Dieu doit changer. Moïse se réfugiait dans la présence du Seigneur. Il allait au sommet de la montagne, dans la nuée, personne ne pouvait le voir. Cette femme a connu le chemin. Elle est entrée en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en intimité avec le Seigneur Jésus. Quelque chose s'est passé. Le Seigneur l'a su. Cette femme l'a su. Personne autour ne le savait. Parce qu'elle était rentrée dans la présence, dans une communion avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth tellement forte. Parfois, c'est ce qui nous manque. Cette communion avec le Seigneur Jésus. Où nous parlons face à face avec le Seigneur Jésus, comme Moïse pouvait parler avec le Seigneur Jésus. Mais encore, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, aujourd'hui. Il est en nous, il parle à nos cœurs, n'étouffe pas sa voix. Mais lève-toi et pose les actes qui vont changer et qui vont transformer ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu en toi est capable de te conduire. Il ne te trompera pas, il ne t'égarera pas. Mais écoute sa voix dans ton cœur. Parfois, frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur de poser les actes qu'il faut pour que les choses changent. Comme Caleb l'a fait. Comme Josué l'a fait. Ne regarde pas la grandeur de ta situation, mais regarde à Jésus-Christ de Nazareth comme cette femme.
Ne regarde pas à la difficulté, à l'adversité, l'ampleur de l'adversité que tu traverses. Mais regarde à Jésus-Christ de Nazareth comme cette femme. Ne regarde pas au nombre d'années pendant lesquelles tu as été malade. Mais regarde à Jésus-Christ de Nazareth comme cette femme. Abraham était découragé comme toi à un moment donné. Il est arrivé un temps où il ne pouvait plus. Mais lorsqu'il est passé par ce temps, que le Seigneur est venu le visiter, qu'il a dit au Seigneur, mais c'est Eliezer de Damas qui va hériter, je n'ai pas d'enfant. Le Seigneur lui a dit, sors et regarde dans le ciel, regarde les étoiles, peux-tu les compter? Telle sera ta postérité. Le Seigneur voulait que Abraham ne puisse plus regarder autour de lui. Mais le Seigneur voulait qu'Abraham puisse lever les yeux vers son trône pour regarder vers le Père. Il voyait Eliezer parce qu'il tournait la tête autour de lui. Il cherchait dans sa maison. À qui vais-je laisser mes biens? Je suis vieux. Dieu, ce qu'il m'a dit n'est pas en train de s'accomplir. Je dois prendre mes dispositions. Je ne sais pas si demain je mourrai. Mais Dieu lui a dit, ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas dans ta maison. Ne cherche pas un héritier. Regarde, lève ta tête et regarde vers le trône de Dieu. Regarde vers le trône de Dieu. Regarde vers le Dieu des cieux et de la terre. C'est la tête que tu dois lever, frères et sœurs. Tu ne dois pas chercher à gauche, à droite la solution. Tu ne dois pas chercher sur terre la solution. Regarde au ciel et la solution viendra d'elle-même vers toi. Elle viendra vers toi. Si tu regardes vers le trône de Dieu, la solution viendra taper à ta porte. Il a dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Ils t'accompagneront, tu n'iras pas les chercher. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications. Mais toi, ne t'inquiète de rien. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Et pose les actes, active ta foi, sois vivant, sois vivante. Ne t'endors pas, ne te laisse pas faire. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Ne te décourage pas. Amen. Amen.